Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par une célèbre enseigne d'e-commerce. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Vous pourrez juger par vous-même que ce test a été réalisé sans aucune contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte ensemble de cette imprimante de chez Tronxy, une X5S A, c'est écrit dessus. Donc imprimante Core XY, donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui pour ceux qui ne le connaissent pas ce qu'est une imprimante Core XY, puisque c'est la première machine de ce type que je teste sur la chaîne. Qu'est-ce qui va différencier une Core XY d'une imprimante 3D cartésienne ou Delta? Donc l'imprimante Delta, visuellement il y a déjà une différence, hein, forcément, hein, on a le petit système où l'extrudeur est sur 3 bras en fait, avec 3 moteurs différents. On va avoir le système cartésien, donc qui est le système habituel, c'est-à-dire on va avoir un moteur qui va piloter Y et un moteur qui va piloter X. Je parle pas de l'axe Z, hein, là on est simplement sur un plateau inversé, c'est-à-dire que c'est le plateau qui descend, au lieu d'avoir une tête qui monte comme sur certaines imprimantes. Voilà, mais on retrouve ça, ce type de plateau montant-descendant sur des cartésiennes également. Ce qui va faire une réelle différence en fait, ce sera au niveau du guidage XY, donc d'où le nom entre guillemets. Habituellement, quand on va agir sur un moteur, donc on va prendre celui-ci par exemple, qui est appelé le moteur X mais qui n'est pas en réalité le moteur X. Voilà, quand on va agir sur un moteur, habituellement on va déplacer effectivement l'axe X. Là on voit quand on agit sur un moteur, on va avoir une action en diagonale. Voilà. Si j'utilise l'autre, bah forcément, hein, dans la logique, une action diagonale dans l'autre direction. En fait, sur ce système Core XY, pour déplacer la tête sur X et sur Y seul, en fait, il va falloir agir en permanence sur les deux moteurs. Sauf pour les mouvements en diagonale, forcément vous l'aurez compris. Si je bouge les deux moteurs dans le même sens, je vais déplacer l'axe X. Par contre, si je déplace les moteurs en sens inverse, là je vais déplacer l'axe Y. Donc ça va offrir une fluidité de mouvement différente. Au niveau précision, je pense pas qu'on aura une très grosse différence. Par contre, on va quand même supprimer beaucoup d'effets liés à des moteurs séparés pour les mouvements. Ça sera vraiment sur la fluidité du mouvement, donc on va éviter des effets de ghosting, des effets de vagues, etc. On va vraiment améliorer voilà, ouais, la fluidité. C'est vraiment le mot magique pour ce type de machine. Pour revenir à l'imprimante, on va avoir une machine qui dispose d'un volume d'impression de 130 par 130 par 400 mm de hauteur, donc une vitesse maximum en déplacement de 120 mm par seconde. À savoir qu'une impression se fera aux alentours de 80 mm par seconde pour une impression en vitesse normale. Et on descendra à 30-40 pour une vitesse un peu plus lente et avoir une bonne qualité d'impression, enfin en tout cas exceptionnelle. Au niveau des températures, bon, plateau, etc., on est toujours un petit peu comme d'habitude, hein, sur du 90 degrés max sur le plateau et 240 au niveau de la buse. La machine n'est pas fermée, mais vous pouvez tout à fait envisager de refermer le caisson en fait, hein, en tenant compte bien sûr de la partie qui vient monter, descendre et des moteurs et puis du système de guidage, ce qui permettra de travailler de l'ABS, des produits comme ça qui ont besoin vraiment d'absence d'air frais qui rentre dans le caisson pour éviter justement le warping, hein, donc la déformation comme ça des pièces ABS. Au niveau des options, il y a quelques petits points qui sont quand même à souligner, notamment un capteur de proximité pour la mise à niveau plateau et puis la prise d'origine sur Z. Donc c'est quelque chose qui n'est pas courant sur des machines grand public, et même la QuickX Max, qui était pourtant une machine professionnelle, ne dispose pas de ce capteur, donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal. On va avoir ici le plateau sur Z qui est sur des douilles de grande longueur, donc quelque chose qui est très stable. Un plateau bien rigide, hein, franchement, sur 6 vis, donc un réglage vraiment précis de l'assise du plateau. Au niveau des axes filetés, on va voir ici en haut des paliers à billes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, des roulements en fait sur une petite base en alu, donc quelque chose qui évite le wobble. Donc on a vraiment un axe Z qui est vraiment très stable, très rigide.
On va avoir un écran tactile sur celle-ci. Donc l'écran tactile, il n'y a pas eu un grand soin apporté au niveau du firmware parce que voilà, il est pas super sympa. Voilà, il est blanc, vraiment très simpliste. C'est une petite reproche que je pourrais faire, même si ça n'enlève rien à la qualité du reste de l'imprimante. L'alimentation, la carte mère sont fixées sur le bas de la machine, donc toute la carte mère électronique dans un caisson qui est raccordé directement au châssis. On a un système de ventilation qui est plutôt efficace. En termes de bruit, c'est peut-être là que ça pêche un petit peu. On a la possibilité par contre de contrôler tous les ventilateurs de la machine, ce qui n'est pas souvent le cas. Je vais mettre en route pour qu'on se rende bien compte. Voilà, on a quand même une machine qui est relativement bruyante, même si effectivement on peut envisager de désactiver les ventilateurs sans aucun problème. Après bon, le reste c'est assez classique. On a un système de refroidissement ici qui sera peut-être amélioré, hein. On retrouve le même principe que sur les Creality, donc avec un petit ventilateur, ouais, vraiment peut-être un peu sous-dimensionné, et puis un système d'envoi de l'air un peu light. La machine est complètement équipée de passe-câble, en fait, hein, du cable chain, comme on appelle ça aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir des câbles qui pendouillent partout. Attention, quand j'ai reçu ma machine, il manquait la petite pièce de fixation à l'arrière du cable chain, en fait, hein, un élément qui est pourtant sur la notice. Bon, j'en ai fabriqué un rapidement avec une autre imprimante 3D. Vous pourrez le fabriquer si jamais ça manquait avec la vôtre, hein, mais bon voilà, en tout cas c'est quelque chose que je tiens à souligner. C'est la première fois qu'il me manque une pièce sur un set de machine. Concernant le système d'extrusion, il est plutôt de bonne qualité. Donc on va retrouver un détecteur de fan filament, donc classique, un petit module qu'on retrouve sur toutes les imprimantes ou presque, toujours le même module. On va avoir ici un extrudeur en alu, donc pas un petit extrudeur en plastique comme on peut souvent trouver de qualité médiocre. Voilà, quelque chose de robuste. Donc on est sur un extrudeur déporté, donc type Bowden, hein, ça voilà, on l'avait aperçu dès le début. Donc avec une gaine PTFE qui est plutôt longue, ce qui est normal hein, au vu du mouvement nécessaire à la tête. Donc il sera à mon avis intéressant d'imprimer un petit module filtre, une petite cartouche filtre où on mettra un petit peu d'huile dedans pour faire passer le filament dans la cartouche. Je mettrai un petit lien dans la description, hein, voilà, c'est une petite cartouche en gros dans laquelle on met un petit peu de ouate, on met un tout petit peu d'huile. Ça permet au filament en fait de circuler plus facilement dans le système Bowden. C'est intéressant pour toutes les imprimantes Bowden, petite astuce que je vous donne. Voilà, le lien qui sera dans la description. Le guidage sur Y se fait avec un petit plateau en alu avec des petits galets, donc il y a 4 galets renforcés. Donc ça offre vraiment une rigidité accrue hein, par rapport aux autres imprimantes où souvent on se contente de 3 galets, hein, il n'y a pas de petites économies comme on dit. Non, on est vraiment sur un châssis très robuste. La tête d'extrusion fait quand même beaucoup penser à Creality, donc que ce soit une Ender ou une CR10, hein, aussi bien au niveau de la partie refroidissement de l'extrudeur que de la petite cage, et même que du système d'extrusion à l'arrière. Ça ressemble quand même beaucoup, donc je ne sais pas si ce sont des pièces communes ou voilà, ou si Tronxy a des liens avec Creality. Enfin, en tout cas ça ressemble beaucoup, ce qui est plutôt rassurant, hein, puisque Creality voilà, fait pas de mauvaises machines, hein, même si certaines sont un peu décevantes, dans l'ensemble ça reste des produits de bonne qualité. On va pouvoir imprimer un fichier test, donc pour ça je vais aller dans mon menu principal, aller dans Print, boîte de 20 mm. Donc ce qui est bien c'est qu'on a un preview de la pièce à imprimer. Donc ça je pense que c'est propre aux trancheurs hein, au niveau du G-code. J'ai déjà fait des petites recherches là-dessus. Il y a certains trancheurs qui gèrent en fait ce preview de la pièce. En fait c'est juste une capture d'écran du slicer qui est converti dans un format G-code lisible, en tout cas par le firmware de la machine. J'ai contacté Simplify 3D pour leur demander s'ils pouvaient implanter cette fonction en fait dans Simplify 3D, parce que j'ai plusieurs machines qui utilisent en fait ce système de preview. Je trouve ça plutôt pas mal. La première impression est terminée. On va découvrir le résultat ensemble.
Bon, j'ai juste un petit peu de décollement d'un côté, donc c'est sûrement dû à une mauvaise mise à niveau du plateau. Bon, voilà, c'est la première impression, c'est normal qu'il y ait des petits soucis. Voilà, par contre, on voit sur des surfaces droites, c'est nickel, donc on n'a pas ces petits effets de vagues qu'on peut avoir. Pareil, au niveau de la partie circulaire, on aperçoit à peine les points de départ et d'arrivée de chaque couche. En fait, on voit ici juste une légère ligne, c'est vraiment nickel. L'imprimante a reçu depuis quelques petites améliorations. Donc le plus gros changement qu'elle a pu recevoir, en fait, c'est le remplacement du système d'extrusion d'origine. Donc j'ai supprimé l'extrudeur déporté et j'ai converti la machine en direct drive. Donc l'extrudeur d'origine fonctionnait très bien, sauf que j'utilise assez souvent des matériaux spécifiques, donc tout ce qui est flex et matériaux type cuivre, terre cuite, etc. Et en fait le système direct drive est quand même recommandé, donc avec le moteur qui est en direct. Donc là j'en ai pas eu pour très cher. J'ai la chance d'avoir un petit tas de Titan Aero, donc qui vaut une véritable fortune directement sur le site 3D. Je pense que j'ai dû payer une vingtaine d'euros la modification, c'est pas cher du tout. Donc un petit moteur, bon, un petit peu plus avec le moteur, mais bon j'en avais en stock. Donc un petit moteur, un petit module d'extrusion qui vaut 6 euros, donc une copie de Titan, un Titan clone. Et puis le petit flasque arrière, en fait, Titan Aero, qui se vend à part aussi, donc j'ai dû payer 11 euros, je crois de mémoire. Donc avec l'extrudeur qui est fixé directement dessus, donc je vais essayer de passer en dessous pour vous montrer. En fait, le petit bloc est directement raccordé avec lead break sur le flasque. Donc on a une tête qui est super légère, un système direct drive donc pour éviter la compression des filaments flex, etc. Et puis une bonne sortie des filaments techniques. Et puis pour ce qui est de la petite pièce de montage, donc j'ai récupéré une pièce sur Thingiverse que j'ai dû modifier. Puisque les cotes d'origine de la pièce n'étaient pas bonnes pour mes pièces, tout simplement. Seconde amélioration notable, c'est le passage du plateau chauffant en 220 volts. Donc j'ai acheté en fait un iPad tout simplement en silicone. Voilà, donc qui est alimenté en 220 volts hein, pour une chauffe ultra rapide. C'est le même principe que sur ma Sidewinder X1. Donc voilà, donc passage avec une prise de terre ici hein, pour éviter les accidents. Et puis le système d'allumage après qui reste exactement le même. J'ai également remplacé les différentes poulies de la machine. Les poulies d'origine fonctionnaient bien, mais voilà, le plastique sur plastique, j'avais des petits bruits de craquement, donc c'était plutôt désagréable. Là, ça m'a rendu en fait le mouvement de toutes les courroies complètement silencieux. Les modifications qui me restent à terminer, en fait, ce sera la fermeture complète du caisson, donc avec des plaques de plexi tout autour et puis une plaque de verre au-dessus pour éviter qu'elle se déforme. Ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête hein, pour pouvoir imprimer des matières type ABS, etc. Du coup, je serai obligé de déplacer la carte mère et puis le boîtier d'alimentation en dehors. J'envisage également le remplacement de la carte mère. La carte mère d'origine fonctionne bien, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, en fait, on est un petit peu limité, on est sur un firmware un petit peu particulier. Donc, je sais pas encore quelle carte je vais choisir, mais bon, elle sera sans doute remplacée. Si je devais noter cette imprimante, je lui donnerais un 6 sur 10. Tronxy a fait vraiment un beau travail, d'autant plus pour cette gamme de prix. On est sur un châssis qui est vraiment bien conçu, qui est robuste. Pas mal de soins apportés au niveau des guidages pour éviter les mouvements fantômes, etc. Voilà, quelque chose qui est vraiment bien foutu. Si je devais vraiment citer un point noir, je pense que ce serait quand même le firmware qui est utilisé et le petit écran. Enfin, voilà, c'est vraiment sur le contrôle. Ça n'empêche en rien le bon fonctionnement de la machine. Mais voilà, je trouve assez pauvre. Voilà, c'est un firmware Marlin assez modifié, je crois, de ce que j'ai pu découvrir dans mes recherches. Voilà, je pense que ce sera à ce niveau-là que ça pêchera. Après, au niveau du reste, rien vraiment de particulièrement négatif à dire. Ouais, je dois dire que j'aime assez la machine et je pense qu'elle va rejoindre voilà, le parc permanent des imprimantes. Elle va rester à la maison pour un petit bout de temps, d'autant plus une fois que j'aurai fermé le caisson. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser juste en dessous de la vidéo, liker, partager, parlez-nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos dans le nouvel atelier.